Bonjour, Fabien d'Aurélien Info, c'est le deuxième JT. Dans ce JT, on va parler WRC et Monza. Hier, la liste des engagés sortie avec beaucoup de WRC. Comme d'habitude, un très beau plateau, 54 R5 au départ. Pour moi, le problème, c'est que ça ne le fait pas. Très clairement, il fallait absolument sauver le soldat WRC en faisant une dernière manche. Il prétend annuler, il fallait absolument trouver quelque chose. Passe un moment, les Canaries avaient été évoqués, mais c'était rejeté. Donc Monza, le circuit de Monza, très clairement pour moi ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas pourquoi? Parce qu'en fait, moi j'ai eu la chance d'être photographe l'année dernière sur Rallye Circuit, sur la piste du Castellet. Je trouve que cette piste met en valeur quand même l'environnement, les voitures, c'est très beau. Le problème c'est que même quand on est au bord de la piste, l'impression de vitesse parfois sur les lignes droites est cassée. Les spectateurs sont assez loin, encore plus loin que nous, ne voient pas tout, notamment il y a une partie sur la terre qu'ils ne voyaient carrément pas. Et quand on voit la ligne droite de Monza, c'est encore plus moche que ce qui avait été fait sur un circuit. Je ne critique pas, au contraire ça avait été bien fait, mais alors là pour du WRC, sur les premières images qu'on voit, ça ne le fait pas. Et puis très sincèrement, je ne comprends pas pourquoi des WRC qui sont le top du top des voitures, qu'est-ce qu'elles font là quoi? Pour moi, quand on voit la Hongrie, quand on voit l'Italie, ça roule en Italie le week-end dernier, ça roule aux Canaries, ça roule en Hongrie. Pourquoi aller s'évertuer, aller sur Monza, sur un circuit, enfin, c'est l'antithèse du rallye, quoi. C'est l'antithèse du rallye, ça n'a rien à voir avec du rallye. Donc pour moi, non, pour moi ça ne le fait pas. Alors je vais regarder ça d'un œil assez lointain. Je vais mettre les résultats parce qu'il faut les mettre, mais c'est vraiment pas ce qui m'intéresse dans le rallye. Je rencontre beaucoup de pilotes. L'avis général des pilotes, c'est que bien souvent, c'est l'ambiance, c'est les belles spéciales, c'est les spectateurs. Et là, en fait, c'est vidé de son contenu. Pas de belles spéciales, il faudra voir le samedi, mais en tout cas, sur le circuit, c'est pas beau. Pas de spectateurs, ça va sonner creux. C'est à huis clos. Autant si ça avait été à huis clos, autant le faire, je sais pas, au Tuscan Rally, ou en Hongrie, ou ce qu'on veut, mais pas sur Monza. Donc moi je suis un peu dubitatif sur le concept. Je pense que ça va être, ça va rester de sonner creux, d'être assez triste. Mais bon, voilà, hein, on le sait, les partenaires, les sponsors, les télévisions, l'argent, le titre, il faut absolument quelqu'un de titré. Donc ben voilà quoi, hein, en espérant que Finn Evans le soit, parce qu'il mérite. Enfin, moi j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Donc voilà. Mais bon, pour Monza, franchement, moi c'est pas ce qui me fait rêver dans le rallye, loin de là, je pense que je suis pas le seul. Sinon, cette semaine sur le site, on est parti à la rencontre de David Salanon. Voilà, on a fait un très très bel article sur David, que je connaissais de loin, mais qui est quelqu'un de fort sympathique, de très intéressant, qui a beaucoup d'avis sur tout. Là, on est parti aussi à la rencontre de Paul Allerini, pilote corse qui est champion de France deuxième division. Dans l'avenir, on va plus aller sur les régions. Moi, c'est ce qui m'intéresse, de partir à la rencontre des pilotes, découvrir des rallyes, découvrir des régions. Alors le WRC, c'est bien beau. L'URC, c'est bien beau. Championnat de France aussi. Moi, voilà, c'est top du top. Mais les régions, c'est vraiment pas mal non plus. Il y a de très très beaux rallyes, de très beaux pilotes, de très belles autos. Et j'ai envie de faire découvrir ça à beaucoup de monde. Donc voilà, déjà Paul Allerini, qui est champion de France en D2, et qui repart en 2021 pour tenter de préserver sa couronne, parce qu'il est un petit peu frustré, 2 rallyes avec un titre, il aimerait prouver sur un peu plus d'épreuves que voilà, il est légitime et que sa couronne n'est pas le fruit du hasard. Voilà, sinon une très belle délégation française aux Canaries avec Frédéric Roussel, qui s'offre une fin de saison magique avec sa DS3 R5. Les Canaries, Monza, on l'a reçu sur le site, il nous dit tout. Je trouve ça admirable qu'un amateur puisse faire 2 rallyes, ERC et mondial. Franchement, c'est admirable et c'est très bien. On va voir ce qu'il est capable de faire avec cette DS3. Lui, il a vite prouvé que quand même un amateur peut exister. Moi, j'en suis convaincu aussi. On verra sa place. Alors, il ne faut pas attendre non plus une place extraordinaire avec les plateaux qu'il y a. Mais enfin, quand même, c'est vraiment beau. Je vous mets tous les liens des articles dans la description juste en dessous.
On continuera à partir à la rencontre des pilotes, des organisateurs dans les semaines à venir, avec pas mal de surprises. Écoutez, restez connectés.